Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'impatience. Quand on est impatient, quand en fait le temps n'est plus un allié, mais plutôt quelque chose qui nous freine. Et que ce soit l'empereur ou l'impératrice, eh bien, tout le monde a du mal avec ça. L'empereur, peut-être que ça va le mettre un peu en colère. L'impératrice, peut-être que ça va la mettre un peu en côté complètement dispersée et à ne plus savoir quoi faire. Donc je voulais vous en parler et puis voir un peu comment faire de ce temps qui n'est pas forcément celui qu'on avait prévu, et bien d'en faire un allié, parce que ce temps est toujours un allié, hein. Alors, pour l'empereur, imaginons, il a imaginé un projet, il a tout validé, il a exactement tout ce qu'il lui faut pour le réaliser, pour le concrétiser. Et puis, eh bien, certaines choses prennent du temps. On ne sait pas pourquoi, ça peut être divers et varié dans sa vie comme par rapport aux extérieurs, mais en tout cas, il n'arrive pas à réaliser le projet au moment où il avait voulu, et effectivement, donc ça va le mettre un peu en colère. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, empereur? D'abord, peut-être que ce temps, il est utile. Il est utile pour que vous regardiez peut-être les choses autrement. Alors c'est sûr que si l'empereur refait la même chose, c'est-à-dire qu'il va reprendre la liste de tout ce qu'il a validé et puis qu'il va arriver à chaque fois au même constat qu'il avait tout prévu, eh bien ça va être difficile pour lui. Donc on va lui demander d'aller chercher son impératrice. Hé, l'impératrice, viens voir l'empereur. Alors, qu'est-ce que tu peux lui dire, par exemple? Eh bien, empereur, tu pourrais, par exemple, prendre des crayons de couleur. Et au lieu de voir ton projet, qui est déjà finalisé, sur des listes, eh bien, le dessiner. Et ami empereur, si vous dessinez ce projet pendant le temps qui vous est offert, puisqu'en fait vous ne pouvez pas le réaliser tout de suite, ça va vous donner un autre regard. D'abord, vous allez être dans la créativité, vous allez mettre des couleurs, là, les couleurs vont vous parler. Tiens, si je mets un rouge là, ça veut dire que peut-être c'est quelque chose qui est vraiment passionné, c'est ça, c'est l'important pour moi. Ou alors, si par exemple vous mettez un beau ciel bleu autour de ce projet, si c'était un projet d'immobilier, avec un beau soleil, eh bien, peut-être que vous n'aviez pas pensé que le projet à réaliser devait se faire au soleil et que vous aviez choisi une région moins ensoleillée. Le dessin, empereur, va vous permettre de valider d'autres choses, des choses qui sont plus à l'intérieur de votre cœur, quelque chose, quand on fait un dessin, on est inspiré. Alors, pas la peine de savoir, j'entends déjà, «Ah oui, mais moi je ne sais pas dessiner». Moi non plus, hein. Mais c'est pas très grave, hein, parce qu'en fait, un papier, un crayon, et on a tous fait des gribouillis, quand par exemple, on était, en cours et qu'on s'ennuyait un peu ou qu'on avait du temps à passer. Eh bien, ce temps-là qui est, pour vous quelque chose qui vous freine, eh bien, c'est aussi un temps à passer. Donc, passez le temps à dessiner votre projet, à regarder qu'est-ce qui va venir vous dire ce dessin, les couleurs, la manière dont vous les aurez arrangées, quelles couleurs vous aurez choisies. Et puis, ce qui est important aussi parfois dans un dessin, c'est de regarder ce qu'il n'y a pas, d'aller voir ce qu'il n'y a pas, que vous n'y avez pas mis. Et pourtant, vous y aviez pensé. Alors, est-ce qu'en fait, la chose que vous n'avez pas mise et auquel vous aviez pensé, elle doit venir dans le dessin? Ou en fait, vous aviez pensé à cette chose, mais elle n'est pas si importante que ça. Donc vous voyez, ami empereur, en dessinant votre projet pendant le temps qui vous est imparti, en appelant l'impératrice pour que vous soyez pardon, dans la créativité, eh bien, votre projet continue d'avancer. L'impératrice maintenant, elle est, elle aussi, hein, elle a des projets. Alors souvent ces projets sont plutôt, au niveau de sa tête. Elle a beaucoup d'imagination, elle a beaucoup d'inspiration, elle va comme ça imaginer plein de choses. Alors le souci avec l'impératrice, c'est que même si elle tient à quelque chose, si elle continue à ne l'abreuver, à l'imaginer simplement, eh bien en fait ça va être compliqué pour elle de la mettre en mouvement. Alors elle l'aura peut-être dessiné. Elle aura peut-être dessiné ce qu'elle a vu, ce qu'elle a imaginé. Elle aura dessiné, donc elle aura pu valider par ce dessin qu'est-ce qui manquait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'empereur. Mais dans ces cas-là, amie impératrice, appelez l'empereur. Dis donc l'empereur, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil à moi impératrice pour pouvoir réaliser ce projet qui met plus de temps que prévu? Eh bien l'ami empereur pourrait lui dire, eh bien au lieu de faire un dessin, écris les choses, hiérarchise les choses importantes. Tu as la globalité. Va voir dans le détail. Va voir dans le détail.
ce dont tu as besoin pour le faire. Il y a aujourd'hui sur Internet, par exemple, Amie Impératrice, des logiciels de mind mapping qui permettent de faire des cartes mentales où en fait vous allez pouvoir mettre chaque mot. Et ça va vous permettre, au lieu d'être dans un dessin, eh bien d'être dans quelque chose de beaucoup plus acté. Et en fait, ce temps-là, pour vous, Amie Impératrice, eh bien c'est que ce rêve, ce dont vous avez envie, eh bien puisse peut-être se réaliser beaucoup plus vite que ce que vous auriez imaginé grâce à ce temps qui vous est donné. Donc, empereur, impératrice, pas d'impatience. Ce temps qui vous est donné aussi pour pouvoir affiner vos projets. Et puis, quand on a un projet, quel qu'il soit, de l'ordre professionnel, de l'ordre amoureux, amical, de l'ordre de choses que l'on a envie de faire, d'entreprendre, de changer quelque chose dans sa vie, eh bien, il y a quelque chose qui est important pour à la fois l'impératrice, à la fois l'empereur et à la fois votre empereur et votre impératrice qui est à l'intérieur de vous, ce couple magnifique, eh bien, c'est d'y croire. D'y croire, certains donneront le mot de foi, avoir la foi, mais c'est avoir la foi en soi, à l'intérieur de soi, que ce projet que vous avez imaginé, quelle que soit la manière dont vous l'avez imaginé, il faut continuer à y croire, même si le temps semble parfois ne vous freiner la réalisation que vous voulez. Croyez-y. C'est vrai que quand on a des projets, eh bien le temps vient aussi nous titiller en termes de foi. Est-ce que j'ai vraiment la foi pour faire ça? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre? Avoir la foi dans ses capacités. Je prépare un entretien et puis je me dis j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et puis l'entretien se passe et il est magnifique parce qu'à ce moment-là, vous avez foi en vous, vous avez foi en vos valeurs. Et il n'y a rien besoin de plus pour pouvoir avoir un entretien qui se passe bien. Donc, vous voyez, l'impatience, le temps, la foi, croire, croire. L'empereur croit en lui, il croit en ses capacités. L'impératrice a la foi dans ses projets. Eh bien, si vous mettez de la croyance dans vos capacités et vous ajoutez la foi en vous, vous savez que c'est là, c'est ce que vous devez faire. Si vous savez que c'est vers là que vous avez envie d'aller, vous savez surtout que c'est bon pour vous. Eh bien, parfois, quand le temps s'invite et qu'il ralentit, il est aussi là pour ça. Il est là pour vous permettre d'aller voir à l'intérieur de vous, d'être dans l'amour de vous par rapport à ce projet, et pour pouvoir ensuite le matérialiser, toujours dans l'amour de vous, et aussi dans l'amour des autres. Parce qu'un projet qui ne serait fait que pour soi n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est tellement plus beau quand il est partagé. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Envie de vous dire un petit mot sur le temps qui passe, un petit mot sur la foi, sur la croyance, sur croire en soi. Empereur, impératrice, vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique en vous et vous êtes magnifique pour les autres. Croyez-y, ayant foi en ce que je vous dis. Je vous jure que ça peut changer beaucoup de choses. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Et puis pour tout vous dire, moi j'ai la foi que cette chaîne fonctionne et qu'elle aide beaucoup de gens. J'ai la foi parce que je ne le fais pas pour moi. Je le fais aussi pour moi, bien sûr, mais pas que pour moi. Parce que j'ai envie que les autres puissent s'en saisir. J'ai envie que de ce temps qui nous est donné, il y ait quelque chose de beau qui se passe pour vous, pour moi également. J'aime ce que je fais, j'ai foi en ce que je fais. Et puis, j'ai convoqué mon empereur hier. Et je lui ai dit, mais toute cette idée, la chaîne là, et tout le reste, comment en fait je peux matérialiser ça après? Alors j'ai pris 2 feuilles blanches et j'ai écrit un accompagnement qui aura comme thème l'amour de soi, l'amour des autres, et qui reviendra quand je pourrai recevoir des gens en cabinet, voire faire des groupes en accompagnement, qui pourraient être dans la vivance
de le partager avec d'autres, pour que demain soit plus humain, pour que demain soit différent. C'est aussi pour ça que la chaîne de l'impératrice et de l'empereur existe. Et j'espère vraiment que cela vous apporte quelque chose. Et je vous remercie grandement de la regarder, de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus, de partager avec ceux qui auraient besoin, en fait, de ce que je dis ici sur la chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous remercie encore, et je vous dis vraiment, cette fois-ci, à bientôt.